Et puis vous viendrez frotter les deux mains l'une contre l'autre, les positionner en mudra de prière pour ouvrir la séance. Chez vous, c'est la même chose. Vous pouvez vraiment ouvrir la séance. C'est une façon de de poser l'énergie du moment. C'est une énergie pour le yoga. On se relie à la chaîne d'or, c'est-à-dire à tous les grands maîtres de yoga qui nous ont transmis cette technologie. Voilà, c'est ça, ce mantra d'ouverture. Inspire, expire. Inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. At Kure Name, Jugat Kure Name, Sat Kure Name, Siri Gurudev Name. At Kure Name, Jugat Kure Name, Sat Kure Name, Siri Gurudev Name. At Kure Name, Jugat Kure Name, Sat Kure Name, Siri Gurudev Name. Inspire et relâche. Alors le kriya que je vous propose aujourd'hui s'appelle un kriya court et sympa pour faire circuler l'énergie. Voilà, c'est un kriya qui peut vous servir d'échauffement avant d'autres choses que vous allez faire, une autre méditation ou un autre kriya, puisqu'en ce moment on a du temps pour la plupart d'entre nous. Voilà, c'est un petit kriya sympa qui sert de façon globale un petit peu pour tout. Je vous propose un échauffement sous forme de rotation soufi. Voilà, rotation soufi, vous vous souvenez, c'est le nombril qui tourne autour de la colonne vertébrale. Posez-vous dans ce mouvement et je vais vous mettre un petit peu de musique pour vous accompagner dans cette pratique. Voilà, le dos est assoupli de cette façon-là. Il y a un massage du système digestif. Relâchez bien les épaules, assurez-vous que le menton est légèrement baissé, rentré. Voilà, continuez le mouvement. Et visualisez le cercle que votre nombril cherche à dessiner autour de la colonne. Et vous changerez de sens, des cercles dans la direction opposée. Un petit mouvement bien centré. Voilà, gardez les yeux fermés, continuez à tourner le nombril autour de la colonne. Un petit échauffement agréable à la fois pour le dos et le système digestif, le ventre, de façon globale. Inspire au milieu. Étirez la colonne, serrez moule bande, gardez l'air. Et relâche.
Un autre mouvement d'échauffement, mais qui est vraiment excellent pour le stress et excellent pour voilà, relâcher toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau des épaules. Il s'agit de faire des roulements des épaules vers l'arrière. Voilà, c'est très très bon pour gérer le stress et les émotions qui ne manquent pas d'être présentes en ce moment. Voilà, c'est parti. Inspire en montant les épaules, expire en les laissant tomber derrière. Voilà, montez les épaules, ouvrez la poitrine et laissez retomber ensuite. Il y a peut-être un léger mouvement du buste qui avance et qui recule et c'est ok. Imaginez que vous posez tous vos fardeaux, tout ce que vous portez sur vos épaules. De toute façon, en ce moment, il n'y a rien d'autre à faire qu'à accepter ce qui est. Accepter qu'on ne peut rien faire d'autre que d'obéir aux consignes, par exemple. Accepter ce qui se passe en ce moment. Parce que plus vous êtes en résistance, plus vous allez générer des émotions négatives. Le mieux, c'est d'accepter. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est une période triste, sombre, lourde. Ben oui, c'est comme ça. Essayez d'accepter ça, de faire juste le dos rond le temps que ça passe. Et d'accepter ce que je ne peux pas changer. Inspire en haut. Et relâche. Voilà, un troisième petit échauffement. Pareil, les échauffements, vous n'êtes pas obligé de les faire à chaque fois, mais c'est vrai que ça fait du bien, ça permet de se préparer pour le kriya. Et puis en ce moment, on a un peu le temps de travailler son corps, alors autant profiter. C'est mieux, si vous pouvez, de travailler pieds nus, si vous n'avez pas trop froid. Voilà, autre échauffement, vous viendrez crocheter les gros orteils avec le dos qui est bien étiré. Ou si vous ne pouvez pas attraper les orteils, bien sûr, vous posez les mains sur les tibias ou sur les genoux. Et vous allez inspirer en essayant d'avoir le dos le plus droit possible. Expire en amenant le buste sur les cuisses. Voilà, vous allez probablement sentir que vous descendez un peu plus bas à chaque fois et c'est bien comme ça. Continuez. Inspire en étirant la colonne, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Gardez l'air. Et relâche. Laissez-vous tomber vers les cuisses, vers les jambes et vous relâchez quelques instants. Étirez bien le dos. Et tout doucement, vous viendrez dérouler la colonne pour vous remettre assis sur votre tapis. Respire.
Alors, pour l'exercice suivant, eh bien, vous allez fléchir la jambe gauche et garder la jambe droite tendue. Et venir vous laisser tomber tout simplement, tranquillement, sur cette jambe droite. La respiration est longue et profonde. Et tranquillement, vous vous étirez. Vous vous laissez tomber. Voilà, essayez de garder les mains en contact, soit avec le pied, soit bien sûr le tibia. Le pied flex. Voilà, encore quelques instants. Laissez le poids du corps descendre. Essayez de garder la jambe tendue puisque c'est vraiment un étirement du nerf de vie et du bas du dos. Inspire. Et tout doucement, vous déroulez la colonne, vous revenez dans l'axe vertical et puis vous allez changer de côté. Vous fléchissez la jambe droite, vous étirez la jambe gauche. Et tout doucement, vous venez vous poser sur la jambe gauche avec une respiration longue et profonde. Les yeux peuvent être fermés, vous laissez le poids du corps étirer le bas du dos et étirer le nerf de vie. Voilà, respiration longue et profonde, sentez bien l'étirement. Laissez le buste descendre sur la cuisse. Voilà, et puis tout doucement, vous allez dérouler la colonne. Respirez un instant, le dos bien étiré, et vous viendrez à nouveau étirer la jambe droite et replier la jambe gauche. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas se tromper de sens en quelque sorte. Donc vous avez la jambe droite étirée, le pied flex et la jambe gauche qui est pliée. Vous attrapez le pied droit, vous mettez la main gauche derrière le dos et vous allez vous retourner le plus loin possible vers la gauche. Donc jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, vous vous tournez vers la gauche et vous respirez en torsion. Voilà, allez encore un peu plus loin derrière si c'est possible. Inspire. Vous revenez dans l'axe vertical et bien évidemment, nous allons changer de côté. Donc vous tendez la jambe gauche, vous fléchissez la jambe droite. Vous attrapez la jambe gauche avec votre bras gauche. Le bras droit est fléchi dans le dos et vous vous tournez vers la droite derrière vous. Vous regardez derrière vers la droite. Allez, tenez la posture encore quelques instants. Inspire.
Perfectionnez la posture, tournez-vous encore plus loin, derrière à la droite. Et relâche, vous revenez dans votre axe vertical. Et vous revenez vous mettre assis en tailleur. Respirez un instant, tranquillement. Voilà, pour l'exercice suivant. Eh bien, ça va tout simplement être une balade du chameau. Donc, assis en tailleur, les mains attrapent les chevilles. La balade du chameau, vous connaissez bien maintenant. Inspire, vous projetez à la fois la poitrine et le nombril vers l'avant en cambrant la colonne. Expire, vous arrondissez le dos et vous relâchez. Inspire, expire. Vous connaissez bien cet exercice. Je mets de la musique qui va vous soutenir. Et c'est parti. Voilà, vous pouvez vous caler sur la musique, trouvez le rythme qui vous convient. Là, je vous mets pour 2 minutes en temps normal. Vous pouvez faire plus longtemps, 3 minutes par exemple, ou vous pouvez faire 1 minute également si vous avez moins de temps, ou vous voulez juste vous en servir comme d'un échauffement. Les yeux sont fermés, étirez bien la colonne quand vous la cambrez et relâchez bien les épaules tout le long de l'exercice. Voilà, continuez. Gardez un bon rythme bien régulier. Allez le plus loin possible de ce que vous pouvez faire dans la posture. Allez, continuez encore un petit instant. Les dernières secondes. Et enfin, inspire au milieu. Étirez la colonne, gardez l'air, serrez moule bande. Et relâche. Voilà, prenez un tout petit temps les yeux fermés pour ressentir ce qui se passe pour vous. Voilà, pour l'exercice suivant, eh bien, vous viendrez vous allonger sur le dos. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter une jambe à la verticale, tendue le plus possible, et en même temps l'autre bras derrière votre tête. Et vous reposez. Donc jambe gauche, bras droit, jambe droit, bras gauche. C'est un mouvement croisé. Voilà, en même temps, ça travaille la ceinture abdominale. Donc, ce qui est important, c'est de bien plaquer le dos au sol. Inspire en levant bras et jambes opposés et expire en venant poser. Et c'est parti. Voilà, à votre rythme, c'est un mouvement plutôt lent, conscient.
sentez bien les effets de ce mouvement croisé. Sentez la ceinture abdominale qui est sollicitée. Essayez de garder les jambes le plus tendues possible, ce qui en même temps vient étirer le nerf sciatique. Là on travaille également le cerveau, puisque ce sont des mouvements en croisé qui rééquilibrent les deux hémisphères, la coordination entre les deux hémisphères. Continuez l'exercice le plus parfaitement, le plus juste possible. Pardon, j'ai dû perdre le fil de la conversation. Pourriez-vous poser votre question à nouveau? Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, les dernières secondes. Et relâche. Restez allongé sur le dos un petit instant. Je vais ouvrir à ma chatte les minettes. Restez allongé. Respirez. Posez-vous quelques instants, laissez-vous bercer par ce joli mantra qui est, comme vous le savez, un mantra de protection assez utile par les temps qui courent. Voilà, et puis pour l'exercice suivant, vous viendrez d'abord amener les deux genoux à la poitrine, vous faites 2-3 roulades d'avant en arrière. Et vous viendrez vous mettre en 4 pattes pour un shavash. Donc shavash, bien stable au niveau des 4 appuis, les genoux écartés de la largeur des hanches, les mains à l'aplomb des épaules. Inspire, vous creusez le dos, vous regardez en direction du haut. Expire, vous arrondissez la colonne, vous lâchez la tête. Voilà, vous connaissez aussi là aussi très bien cet exercice. Et c'est parti. Inspire en creusant, expire en arrondissant la colonne. Voilà, creusez au maximum, arrondissez au maximum. Allez, encore 30 secondes, perfectionnez le travail, le mouvement.
inspire dans la posture de la vache, le dos cambré, gardez l'air. Levez la tête, serrez-moi le ventre, gardez l'air. Et une dernière fois, vous arrondissez la colonne. Expire. Et vous viendrez vous poser en baby pose, le front au sol, les bras le long du corps, pour quelques instants de relaxation. Voilà, reposez-vous un petit instant.